vidéo aujourd'hui pour te dire que tout part de ta tête. Il y a beaucoup de problèmes qu'on peut avoir et au final, c'est pas tellement des problèmes, c'est notre perception qui fait que c'est des problèmes. Par exemple, il y a des gens, ils vont râler sur plein de choses. Hem, Ils vont râler sur plein de choses parce qu'ils vont se dire: ça c'est pas bien» et cetera. Alors qu'il y a d'autres gens dont, heu, je pense en faire partie, où on râle beaucoup moins, où, moi il y a je dis pas qu'il y a rien qui m'énerve, tu vois? Mais en vrai, chaque truc qui peut m'énerver, j'arrive rapidement à me dire à trouver des raisons pour me dire: «En vrai ça va, c'est pas si terrible que ça» ou bien, me dire: «OK, ça m'énerve, je veux régler ce problème, il y a des solutions». J'ai juste à appliquer la solution et c'est bon. Même si bien sûr, des fois c'est un peu plus complexe que ça, des fois, bien sûr, je pense pas toujours comme ça, des fois je suis énervé et je me dis pas: «En vrai Alban, heu, ça sert à rien d'être énervé, ça sert à rien d'avoir des émotions négatives et cetera». Je suis pas tout le temps comme ça, mais en vrai, moi je te conseille d'au max faire ça. Si tu es énervé par rapport à un truc, tu relativises, tu te dis: «En vrai, waouh, excuse-moi, en vrai, il y a ça qui m'énerve, mais bon, en vrai, à côté dans ma vie, je suis bien». Ou bien par exemple, il y a ça qui m'énerve, bah, qu'est-ce que je peux faire pour le régler? Et là, tu vas te rendre compte qu'en vrai, il y a peut-être plein de solutions simples, pour régler ce problème et au final, le problème, il va partir. Mais souvent, voilà, c'est nous qui créons nos propres problèmes et voilà. Après, le but, c'est de créer une vie où c'est nous qui nous créons nos propres problèmes dans le sens où, hem, c'est pas des problèmes qui nous sont imposés. Par exemple, hem, c'est peut-être un exemple cliché, mais vas-y, là, c'est le seul qui me vient en tête. Tu as envie, toi, d'être, libre de ton temps, bah et de travailler un peu quand tu veux. Ben, au lieu de, rester dans le salariat, tu peux créer quelque chose par toi-même, heu, ou bien non, même pas besoin, tu peux trouver un job, où tu as le droit de choisir tes horaires. Bon, je sais pas si ça existe, mais ça doit exister, mais en gros, voilà, une solution, enfin, un problème, une solution. Et donc, là, au lieu de dire: «Ah, je suis dans un job, un taf, un travail, je peux pas choisir mes horaires, j'ai envie de choisir mes horaires», bah, tu as une solution. Soit trouver un job où tu peux choisir tes horaires, soit faire quelque chose par toi-même. Après, c'est vrai que parfois, la solution, on n'a pas toujours envie de l'avoir. Par exemple, ça peut nous énerver de pas pouvoir choisir nos horaires, mais pas au point de changer de job ou de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai. Mais donc, s'il y a quelque chose qui t'énerve, mais dans lequel tu es pas prêt à travailler dessus, en vrai, de vrai, faut que j'arrête avec ce tic parce que tout le temps je dis en vrai. Là, je l'ai dit pas mal de fois dans la vidéo. Mais si tu te rends compte que tu as pas envie de travailler sur ce problème, ça sert à rien de te le garder en tête et de dire: «Ah, ça c'est un problème, ça m'embête». Si dans tous les cas, tu as pas envie de travailler dessus, enlève-le-toi de la tête. Si par contre, tu as un certain problème, tu as envie de te dire: «J'ai envie de mettre des efforts en place pour contrer ce problème, pour l'enlever». Ben là, oui, ça peut être judicieux de le garder en tête, de se dire: «OK, là je me sens pas bien par rapport à ça», mais tu fais des efforts pour le régler. D'abord, tu peux lister des choses que tu peux faire pour résoudre ce problème et après tu passes à l'action. Tu J'allais dire tu réfléchis, oui, dans un premier temps, mais après il faut surtout passer à l'action parce que sinon le problème il va pas partir comme ça. C'est pas juste en réfléchissant que le problème il part, tu vois? C'est en mettant des choses en place et c'est ça le truc que je veux te dire, prends une démarche positive par rapport à ta vie, par rapport à tout ce qui t'arrive, par rapport aux gens autour de toi. Exemple tout bête, cet après-midi, là je suis allé au taf, dans mon alternance. J'avais la flemme de fou. Parce que là, le début de la journée, je l'ai passé tout le temps sur YouTube. Donc là, voilà, ça m'a mis dans un état de zombie. Ou en mode, ah, j'ai envie de rien faire, j'ai envie juste de rester sur YouTube, sur mon téléphone. Et après, j'ai eu cette pensée de, ah, j'ai trop la flemme d'aller au taf. Mais je me suis dit, Alban, pendant là, un an, t'avais que cours lundi, mardi. Après, tout le reste de la semaine, j'étais à la maison. Et je vois ce que ça fait
les journées entières que je passe sur YouTube, je sais ce que ça fait quand je cours pas, quand je fais pas de vidéo. Juste une journée où je fous rien, je suis dans ma chambre, sur mon lit, sur mon téléphone, sur YouTube. Je sais que je me sens pas bien. Je sais que je suis pas heureux. Je sais que je m'ennuie. Je sais que je suis incapable de réfléchir. Je sais que je suis en mode zombie. Je me suis rappelé de cette période et je me suis dit, mais quelle chance que j'ai d'aller travailler. Quelle chance que j'ai d'aller dans la boulangerie, de servir du pain, de voir des gens. Putain, le gars, il va vite avec son vélo. Mais c'est ça. Et j'ai vu le positif là-dedans. Et euh, bien sûr que là, d'un côté, au début, j'avais pas envie de sortir. Au final, j'ai vu positif. Et ce qui est super puissant, c'est que là, j'ai vu positif par rapport à du vécu. Et je sais très bien que bah là, sortir, aller travailler, voir des gens, ça va me faire du bien. Et ça m'a fait du bien, là, je suis content. Mais, euh, donc, c'est bien de voir positif déjà par rapport aux choses qu'on connaît, tu vois. Juste se rappeler. Par exemple, là, me rappeler qu'en vrai, bah, c'est mieux que je sorte plutôt que je reste toute ma journée sur YouTube. Mais je veux te dire aussi par voie positive par rapport à des trucs où t'en sais rien du tout. Par exemple, euh, tu te lances dans une nouvelle relation. Euh, et tu dis, ouais, ça va pas marcher. Parce que là, j'ai un pote, par exemple, il m'a dit ça. Ce matin, on a parlé vite fait. Il se lance dans une. Enfin, il se lance pas dans une relation, mais il a rencontré une fille. Et il dit, ouais, ça va pas marcher, tout ça, parce que il a rencontré d'autres filles avec les mêmes schémas où il se passait les mêmes choses. Et avec les dernières, ça n'a pas marché. Donc là, il se dit, ça va être pareil. Mais justement, même si en soi, avec la fille là, tu sais pas, eh ben, moi, je t'encourage à voir positif, tu vois, et à dire, vas-y, on essaye. Et à moins que tu vois que le gars, il veut pas du tout essayer. Parce qu'après, c'est vrai, je nuance. D'un côté, il faut écouter son instinct. Si lui, il se dit vraiment, il le sent pas du tout, bah ok. Mais juste voir négatif parce qu'il a déjà vécu des trucs qui ressemblaient, ça, je suis pas d'accord avec ça. Et moi, je dis, je vais lui dire là, parce que je viens d'y penser sur le moment, mais je lui conseille plutôt de voir positif et de voir où ça le mène. Hum, tout simplement. Voir positif, voir positif, voir positif. Ça fait un peu monde des bisounours. Mais au bout d'un moment, avec tous les gens qui râlent, qui voient négatif, ça y est, j'en ai marre, moi. Donc, moi, je te pousse à voir positif. C'est vrai que ça peut avoir certaines limites, mais moi, je préfère voir trop positif que pas assez. Vraiment, c'est vraiment ce que je veux. Après, toi, tu fais ce que tu veux. Euh, si tu prends ce que tu veux dans mes vidéos, de toute façon. Ça se trouve, il y a des trucs où tu es d'accord avec moi. Ça se trouve, il y en a d'autres où tu n'es pas d'accord. Ça se trouve, tu kiffes mes vidéos quand je t'inspire, etc. Mais tu n'es pas d'accord avec le fait de voir autant positif que moi. Tu vois, de toute façon, tu es grand. C'est à toi de trier les conseils. De toute façon, chaque conseil n'est pas bon à prendre pour tout le monde. Moi, les conseils que je te donne, c'est bon par rapport à ma vision, par rapport à ce que je veux, par rapport à ce que je vis. Mais toi, peut-être pas. Toi, peut-être, tu as besoin d'entendre autre chose, tu as besoin d'avoir d'autres conseils. Et c'est pour ça. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun conseil qui est mauvais. C'est juste, tout dépend de la personne. Et peut-être tout dépend du moment. Peut-être que là, tu peux entendre des conseils, mais actuellement, ils te servent à rien. Mais peut-être que dans un an, ils te seront utiles de fou. Donc voilà, après, à toi de trier. Moi, de toute façon, je t'encourage à voir positif, à kiffer ta vie, voilà. Et ouais, je vais te laisser là-dessus. Comme d'hab, je finis toujours chaque vidéo par te dire kiffe ta vie et vois positif.